Donc moi, je dirais en 3 mots que le film, il est très, il y a une certaine douce amère, c'est très spirituel, et il y a aussi un côté très naturel avec le film. Énonce-nous ton nom, ton âge et ton rôle dans la production. Donc je m'appelle Jonathan Lannes, j'ai 20 ans, et dans la production, ben moi j'ai fait beaucoup de choses. J'étais un assistant pendant qu'on filmait, donc je manipulais la caméra par exemple, ou j'aidais l'enfant à se déguiser, des choses comme ça. J'étais aussi un gérant pour les plans où il fallait filmer le chien. En termes de pré-prod, je suis en partie pour le editing et j'étais aussi déguisé pour quelques rôles. Ton rôle de souper. Ouais, le rôle de soupé et le rôle, un peu des fillers pour le rôle du soldat. Donc je suis un étudiant en sim, donc sciences info maths, donc c'est vraiment plus dans un background d'informatique et de robotique et ce genre d'affaires-là. Comme par exemple maintenant dans la vie, moi je gère un camp de robotique où on enseigne des enfants comment programmer, comment construire des robots avec des Lego pour faire des compétitions avec. Prévois-tu poursuivre une carrière dans le monde du cinéma après tes études? Ben, je pense que c'est possible. On ne sait jamais ce que le futur va amener. Mais je dirais que ouais, c'est possible. J'aime bien faire des films. J'ai toujours bien aimé faire des films toute ma vie. Alors je trouve que c'est quand même possible que je pourrais poursuivre une carrière dans le monde du cinéma. Probablement. Ça va jamais. Ça, c'est une question difficile. Mon film préféré de tous les temps, ben, ça change de temps en temps. Mais moi, je dirais maintenant un film préféré que j'ai bien aimé, ça s'appelle There Will Be Blood par Paul Thomas Anderson. Ben, c'est beaucoup sur la nature capitaliste du monde. Et j'ai bien aimé comment il montre ça dans le film et comment ça rend le personnage principal de plus en plus fou, sa recherche continuelle vers plus de richesse, plus d'argent, et comment à la fin de tout, ça mène à rien. Comme au début de sa vie, on peut dire par exemple, il avait un fils, il avait du monde qu'il aimait, mais à la fin du film, il se retrouve avec absolument rien, mais une grande maison vide. Alors, ben, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça, c'est un des messages du film que j'ai bien aimé. Ben, il y a beaucoup de réalisateurs dont j'aime les films. Je sais pas comment ils. Ben ouais, je pense que c'est ça, là. T'évalues un réalisateur en termes des films qu'ils font, pas en termes de leur personne, parce que il y a plein de réalisateurs qui font des conneries en personne, mais ils font de très beaux films. Ben, par exemple, moi, quelques-uns qui me sautent à la tête comme ça, il y a Scorsese, il y a Kubrick, tout le monde connaît Kubrick, et ben, Paul Thomas Anderson, lui aussi, il fait des très beaux films. Mais je pense que tous ces réalisateurs-là, ils font tous des choses très différentes, mais à la base, je pense qu'ils ont tous fait quelque chose de très innovant quand ils ont débuté, quand ils ont commencé. Ils ont fait quelque chose de très différent, c'est ça. Même à l'époque, mais même aujourd'hui, il y a des films que tu vois, ils étaient comme les premiers à faire des films tellement incroyables. Comme par exemple Kubrick, ben, le plus notable de ses films, par exemple, c'était 2001: A Space Odyssey, qui était un film qui a été fait une année avant les premiers atterrissages sur la Lune. Et il a réalisé les visuels dans ce film-là sont absolument incroyables. Même aujourd'hui, il y a des trucs qui sont faits ben, à l'époque, en 68, sans l'utilisation de l'ordinateur. Il y a des scènes absolument magnifiques, et très belles, bien faites. Et même dans tous ces films, il y a toujours comme un genre de message d'inconnu, où on ne sait pas tout exactement la fin, comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a toujours ce genre de mystère dans ces films que j'aime beaucoup. Comme même The Shining, par exemple, il y a ce genre de mystère de qu'est-ce qui est arrivé à la fin de l'histoire, et ce genre d'affaires-là. Par exemple, Scorsese, ben, tout le monde le connaît pour ses films de gangsters, et personnellement, moi, je les aime beaucoup. Déjà, dans le film Souper, il n'y a pas tant de personnages. Et même à ça, pas tant qu'ils parlent. Il y avait l'enfant, il y a un chien, mon chien, il y a le dieu, et puis il y a même un personnage d'un soldat. Bah. Mais c'est ça, moi je dirais l'enfant. Comme, je trouve que l'histoire, elle est une belle histoire de sa mère, donc je pense que n'importe qui peut comprendre l'effet comme d'une mort dans la famille ou la mort
un chien dans la famille, par exemple. C'est le genre de personnage que tout le monde peut relate. Ouais, c'est ça, que c'est un genre de personnage que tout le monde. C'est ça, tout le monde a vécu une genre de. Quelque chose de dramatique, quelque chose de triste dans leur vie, et c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier avec le personnage qui reçoit la même chose. Ben, moi, j'ai bien aimé le personnage du soldat. J'ai bien aimé comme coup de cœur, puisque je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de très. C'est un personnage qui est mort. On le voit jamais pendant son vécu. Mais je pense que c'est ça qu'il y a quelque chose de mystérieux avec, ou même le fait qu'on qu'on le voit pour la première fois. On voit qu'il a une montre de poche avec des messages d'amour gravés dessus de sa grand-mère, par exemple. Donc on n'a aucune idée c'est qui le personnage, mais on peut déjà imaginer qu'il a une genre d'histoire d'avant très tragique. Et puis c'est ça, c'est à l'auditoire de penser c'était qui cet homme-là, et comment il s'est rendu ici. Donc je pense que ce mystère-là, de ce personnage-là, est intéressant. La mort. Mais c'est ça que je pense dans ce film-là, tout le monde va identifier à cet aspect de la mort, puisque tout le monde a vécu quelque chose de tragique dans leur famille, à un certain point. Que ce soit un animal de compagnie ou une personne dans la famille. En termes de production, moi je dirais que ça se déroule quand même bien. Il n'y a pas eu trop de choses comme par exemple à refaire ou de temps perdu. Tout était bien sur un très bon fil. Il reste aujourd'hui, il reste comme moins de 2 semaines avant la remise du film final. Mais je trouve qu'on est déjà quand même pas mal bien ancré. Comme en termes de editing, tout le film il est fait. Il reste juste à ajouter des effets spéciaux, à raccourcir des places s'il faut. Il y a une partie de l'introduction à ajouter et les parties des couleurs que Iba doit gérer. Il reste vraiment juste ça en termes du film. Le plus grand défi pour la réalisation. Le plus grand défi, moi je dirais peut-être c'est peut-être la cohésion, le fait d'avoir tout le monde, toutes les personnes qu'on a qui travaillent en même temps sur un même projet comme ça peut engendrer beaucoup de différentes idées de comment s'approcher à un certain problème, une certaine difficulté. Et ça peut sembler très difficile, mais je trouve qu'avec notre film, comment on l'a fait et puis comment on a réparti les tâches, je pense que c'était pas tant un gros défi, mais on travaille bien. Ouais, c'est ça. Mais ce film-là, il était quand même. C'était une équipe beaucoup plus petite. Mais je trouve que moi, j'aime bien les petites équipes. Quand tu as une équipe grande en termes de production, en termes de monde en charge de production, c'est que tu as beaucoup de monde avec plein de différentes idées. Et ça peut vraiment rapidement engendrer du chaos. À moins que tu as vraiment une genre de dictature où tu as une seule idée et puis tout le monde suit cette idée-là. Mais avec les petites équipes, c'est que c'est beaucoup plus facile à gérer. Il n'y a pas tant comme on doit tous attendre pour cette personne-là ou ceci et que ça ralentisse toute la production. Avec une petite équipe, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et vous êtes combien dans l'équipe? Donc dans l'équipe, au total, on a notre directrice principale, Véronica. On a une assistance en caméraman et coloriste Iba. Il y a moi aussi comme assistant. Je pense que c'est en termes de ça, il y a ça. On a Camille qui nous a grandement aidé aussi pendant les temps confinés. Et c'est vraiment ça, l'équipe en général pour la production. On a nos acteurs, mais ça c'est notre groupe. Je pense qu'à la base, la grosse chose qu'on a acheté cette session-là, c'était une caméra. Au départ, une caméra qu'on va utiliser pour filmer avec, puisqu'on trouvait vraiment que les caméras de l'école qui fournissaient n'étaient pas un aussi bon standard qu'on voulait. On avait grandement essayé avec ça la session dernière, mais on a décidé de vraiment cette session-ci avoir notre propre caméra. Car même de là, on peut aussi faire des choses en dehors de l'école et faire ce qu'on veut. Car en termes aussi de matériel qu'on avait, je pense que déjà là, à la base, des personnes qui font partie de notre film, on vient tous de familles qui sont ou des amateurs de cinéma ou de photographie, des choses comme ça. Donc on avait déjà un gros accès à plein d'équipements. Donc vraiment en termes de coûts, en termes d'équipement, on n'a vraiment pas tant de coûts. Pour des effets sur caméra, en termes de trucs artistiques, en termes de production, des gros, c'était juste vraiment les costumes. Puisque beaucoup de places, c'est juste des lieux à lesquels on a vraiment trouvé comme des gros segments, c'est dehors. C'est filmé au Mont-Rougemont ou à des forêts, des parcs à côté de nous.
Et puis pour les costumes, c'est vraiment fait rapidement avec ce qu'on a autour de nous, peut-être quelques éléments achetés, mais vraiment pas tant. Pour le personnage par exemple du dieu, et bien là, peut-être je me suis déjà cassé un peu les couilles à faire quelque chose de tellement complexe qui aurait pu être très facile. C'était une tête animatronique dedans qui bougeait toute seule, mais ça aurait vraiment pu être par exemple une poupée. Ça aurait vraiment enlevé le temps que ça prendrait à faire quelque chose comme ça. Tu avais la charge de la fabrication du robot pour le personnage de Soupé. Comment l'as-tu élaboré et quelles ont été les étapes de la fabrication? Eh bien, pour la construction de l'animatronique, mais moi je trouve ça facile, mais ça dépend de personne à personne. Déjà, moi je viens d'un milieu beaucoup plus axé dans la robotique et la programmation, donc ça n'a vraiment pas été une très grosse charge de travail, je trouve. Il fallait juste, en termes d'étapes, il fallait vraiment juste élaborer les mouvements principaux auxquels on voudrait que le robot fasse. Donc moi je trouvais le plus important c'était les oreilles qui bougent, comme ça on peut vraiment voir de façon expressive ce personnage-là, ainsi que la bouche car il parle. Et en termes de construction, j'ai utilisé le matériel qui était le plus accessible chez moi, c'était des Lego. Des morceaux de Lego. Les électroniques dedans, c'est des électroniques faits par Lego. Ça s'appelle Lego Spike Prime. Et c'est un set de Lego qui coûte quelques centaines de dollars. Mais déjà chez nous, puisqu'on est une école de robotique, on a tellement de matériel, j'ai juste utilisé ce qui était le plus facile à utiliser, ce que je connaissais le plus pour créer quelque chose le plus rapidement possible pour le film. I talked about it, but I talked the perspective of us seeing Ouais. Jonathan complaining the So, whole je pense time. que tu devrais Ouais, nous donner la je vais me perspective. défendre avec le fait que... You should add it side to side. We're like, no. Non, actually, porter No, cette it's tête de marde, No, like how like Icarus would do it. He's like, j'ai raison. Toi? toi, clairement, tu sais pas, tu connais pas. Ok. Mais moi, pendant qu'on filmait, moi je jouais principalement le personnage du dieu. Et puis comment ça marchait, c'était une tête animatronique. Et il fallait que je la tienne au-dessus de ma tête et vraiment beaucoup plus haut. Et je trouvais ça très chiant de devoir porter cette grosse tête de marde qui pesait énormément au-dessus de ma tête sans cesse pendant des moments très longs. Puisque prendre leur prise, ceux qui filmaient, ça les prenait toujours des heures à toujours m'assurer que, je sais pas, que l'enfant était prêt, que la nature était prête ou, je sais pas, le vent était prêt. Donc, j'étais là à tenir une grosse tête de marde pendant des heures et puis ils me rient dessus puisqu'ils disent que ça pesait pas beaucoup. Mais moi, je rétorque en disant que, j'ai les bras plus longs, donc déjà c'est un peu plus difficile de porter des choses à une certaine distance. Et puis deux, c'était moi la personne qui a fait le plus longtemps d'affilée. Alors moi j'ai trouvé que c'était horrible à porter cette tête-là, mais à la fin je pense que ça a valu la peine. Puisque je trouve que déjà en termes d'avoir ça comme référence en termes de post-production, ça va grandement aider à ceux qui sont en charge de ça. Donc honnêtement je pense que ça a vraiment valu la peine.